Bonjour chers auditeurs, à la une de l'actualité. Aujourd'hui est un jour de deuil dans notre pays. Des responsables du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan ont appelé les ministres des Affaires étrangères Ceyhun Bayramov. Les messages de condoléances à l'Azerbaïdjan continuent d'arriver de la communauté internationale. Aujourd'hui, les drapeaux sont mis en berne dans le pays en raison du deuil. Hier, le président Ilham Aliyev a signé un décret déclarant un jour de deuil dans le pays, après l'accident de l'avion de ligne Embraer de la compagnie aérienne Azerbaïdjan, qui effectuait la liaison Bakou-Grozny, près de la ville d'Aktau au Kazakhstan, et qui a fait de nombreuses victimes. Le 26 décembre, à midi, heure de Bakou, la mémoire des personnes qui ont perdu la vie à la suite de l'accident de l'avion d'Azerbaijan Airlines a été commémorée par une minute de silence sur tout le territoire de l'Azerbaïdjan. À ce moment-là, les circulations dans les rues de la capitale étaient interrompues. Le vice-premier ministre du Kazakhstan et le ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan ont appelé le ministre des Affaires étrangères Ceyhun Bayramov. Au cours de l'entretien, les ministres ont noté qu'ils avaient accueilli avec une grande tristesse la nouvelle de l'accident de l'avion d'Azerbaijan Airlines dans la ville d'Aktau, au Kazakhstan. Ils ont exprimé leurs sincères condoléances aux familles des personnes décédées à la suite de l'accident, au peuple ami et frères d'Azerbaïdjan. Les messages de condoléances de la communauté internationale continuent d'arriver en Azerbaïdjan concernant le crash de l'avion de la compagnie aérienne d'Azerbaïdjan effectuant le vol Bakou-Grozny. Président des Maldives, Mohammad Muizyu. Président du Népal, Rajnandra Podel. Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Président du Parlement iranien, Mohammad Bagir Galibaf. Président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmuş. Président de l'Assemblée nationale du Pakistan, Sardar Ayaz Sadiq. Le président du Sénat de l'Assemblée suprême de la République d'Ouzbékistan, Tanzila Narbayeva. Le Conseil des sages musulmans, ainsi que les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays, les ambassades en Azerbaïdjan et les responsables de diverses organisations internationales, à la suite de l'accident d'avion. Ils ont exprimé leurs condoléances aux familles et aux proches des victimes et ont souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le secrétaire de presse de l'Union européenne pour les relations extérieures et la politique de sécurité, Anwar al-Anoni, a exprimé ses condoléances suite à l'accident de l'avion d'Azerbaijan Airlines. Le diplomate en a parlé sur son compte de réseau social. Aujourd'hui, 12 des passagers survivants du vol Azal Bakou-Grozny qui s'est écrasé à Aktau ont été repatriés dans le pays. 7 passagers, dont l'état est satisfaisant, ont été amenés par un vol spécial du ministère des Situations d'urgence. Et 5 passagers, dont l'état a été évalué comme modéré, accompagnés d'une équipe médicale distincte. À l'occasion du jour de deuil en Azerbaïdjan, les drapeaux de l'ambassade de Turquie en Azerbaïdjan et du martyr turc ont été mis en berne. L'ambassade de Turquie en Azerbaïdjan en a parlé sur les réseaux sociaux. En raison du jour de deuil annoncé à la suite de l'accident de l'avion de ligne d'Azerbaijan Airlines sur le vol Bakou-Grozny, le drapeau national a été mis en berne et un livre commémoratif a été ouvert à l'ambassade de notre pays, en Chine. Il convient de noter qu'un livre de condoléances sera ouvert dans les ambassades d'Azerbaïdjan à Moscou et à Tbilissi. Les partis politiques opérant en Azerbaïdjan ont publié une déclaration concernant le crash de l'avion de ligne Embraer 190 de la compagnie nationale de l'Azerbaïdjan qui effectuait le vol Bakou-Grozny près de la ville d'Aktau au Kazakhstan. Le communiqué se lit comme suit. Le 25 décembre 2024, à la suite de l'accident de l'avion de ligne de la compagnie aérienne de l'Azerbaïdjan sur le vol Bakou-Grozny, la vie des gens a été tragiquement changée et des personnes ont été blessées. Notre nation a été profondément attristée. Que Dieu Tout-Puissant protège notre peuple des ennuis. Chers auditeurs,
Merci d'avoir suivi l'actualité à la radio internationale.